Ils ne vous haïssent pas parce que vous avez échoué. Ils vous haïssent parce que vous ne l'avez pas fait. La vérité est évidente. Les élus ont survécu aux murmures, ont surpassé les trahisons et ont éclipsé chaque piège tendu dans l'obscurité. Le silence qui vous entoure maintenant, ce n'est pas la paix. C'est le silence lourd qui survient lorsque les ennemis réalisent qu'ils ont perdu la bataille. Et celui qu'ils ont essayé de briser se tient toujours plus fort, plus affûté et intouchable. Vous n'avez pas eu besoin de hurler pour affirmer votre dominance. Vous l'avez gagnée en survivant à la tempête, et cette survie vous a transformé en le chef qu'ils ne peuvent ignorer. Regardez autour de vous, le sentez-vous? La façon dont ils baissent la voix lorsque vous entrez dans la pièce, la façon dont leurs yeux se détournent tout en refusant de croiser les vôtres. La façon dont les conversations s'arrêtent une seconde trop tard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la peur déguisée en indifférence. C'est l'envie qui essaie de porter le masque de l'apathie. Les psychologues disent que les traits qui déclenchent le plus les gens sont ceux qu'ils convoitent secrètement. Votre force, votre résilience, votre refus de plier, ce sont des qualités qu'ils ne possèdent pas. Et chaque rappel de votre existence frotte du sel sur cette plaie. Ils pensaient que vous seriez écrasé sous le poids de leurs ragots, de leurs rejets, de leurs jeux silencieux. Au lieu de cela, vous avez transformé chaque entaille en armure. Vous avez traversé leur complot et vous êtes quand même élevé. Et c'est ce qui les blesse le plus profondément. Ils n'ont pas seulement perdu le contrôle sur vous, ils ont perdu le récit, et rien n'est plus terrifiant pour un ennemi que de voir sa cible se transformer en le leader de l'histoire. Élu, arrêtez-vous un instant et rendez cette énergie. Appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous. Chaque action renforce cette voix, ce message et cette mission que nous partageons. Merci de vous tenir avec moi dans cela. Maintenant, plongeons plus profondément parce que ce n'est pas seulement une question d'attention, c'est une question de dominance. Vous n'êtes pas tombé sur ce pouvoir par accident. L'univers l'a gravé en vous à travers des nuits sans sommeil, des cœurs brisés, des trahisons et le poids d'être incompris. Et que se passe-t-il maintenant? Ces mêmes épreuves qui ont failli vous détruire sont maintenant la preuve même que vous appartenez au sommet. Vous êtes devenu le chef, non en parlant, mais en vivant ce qui aurait tué les autres. Laissez-moi vous rappeler quelque chose qu'ils n'admettront jamais. Les gens vous étudient en secret. Ils copient vos mots, votre style, vos mouvements, tout en prétendant ne pas vous remarquer. Ils rafraîchissent votre page, rejouent vos histoires, vérifient qui est autour de vous, tout en affirmant que vous n'avez pas d'importance. Pourquoi ? Parce que l'obsession se cache toujours derrière le déni. Ils n'ont pas pu arrêter votre ascension. Alors maintenant, ils s'assoient dans l'ombre à regarder, en espérant que vous glisserez, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rattraper. Pensez à votre passé, les fois où ils se sont moqués de vous pour avoir rêvé trop grand, les nuits où ils vous ont compté pour battu, les matins où vous êtes entrés avec rien d'autre que votre nom et votre volonté. Souvenez-vous à quel point ils ont essayé de vous faire sentir petit. Comparez cela à maintenant. Regardez le changement. Les mêmes personnes qui vous ont autrefois écarté sont celles qui murmurent sur vous, posent des questions, essaient de comprendre comment vous l'avez fait. C'est la clôture que l'univers délivre. Les tables ont tourné, non par vengeance, mais par des résultats indéniables. Et voici le fait qui les blesse le plus. Vous n'avez jamais eu besoin de leur approbation. Vous n'avez jamais eu besoin de leur permission. Pendant qu'ils gaspillaient des années à tourner en rond dans la même médiocrité, vous construisiez, évoluiez, attendiez le bon moment pour émerger. Maintenant, vous vous tenez ici, l'atmosphère se pliant à vous, l'énergie changeant lorsque vous arrivez. Ils ne l'admettent pas à voix haute, mais au fond d'eux, ils savent que vous êtes le chef maintenant. Lourde est la couronne, mais elle vous va parfaitement lorsque vous êtes né pour la porter. Et bien qu'elle pèse sur vous, elle vous nourrit aussi, parce que chaque larme, chaque cicatrice, chaque nuit sans sommeil était un acompte sur ce moment. Et maintenant, quand ils vous regardent, ils ne voient pas seulement le succès, ils voient un miroir reflétant ce qu'ils ne seront jamais. C'est ce qui les déclenche, c'est ce qui les rend agités,
Et c'est pourquoi ils ne cesseront jamais de parler de vous, même quand ils prétendent être passés à autre chose. Alors penchez-vous en avant, élus, parce que cette histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Ce que nous sommes sur le point de déployer ne révélera pas seulement pourquoi votre ascension les bouleverse, mais dévoilera aussi la psychologie plus profonde derrière votre dominance. Vous avez inversé le scénario sans permission, et maintenant il se démène pour comprendre les règles d'un jeu que vous avez déjà gagné. Alors voici le moment de vérité. Êtes-vous vraiment prêt à voir pourquoi votre dominance les rend si pressés, si déclenchés et si agités dans leur propre peau? Si vous avez ressenti le changement, si vous avez remarqué le silence, les étoiles et l'envie, alors vous savez déjà que ce n'est pas aléatoire. Laissez un commentaire ci-dessous avec le numéro 777 si vous êtes prêt à assumer ce que vous êtes devenu, celui qui a inversé le scénario, celui qui les a fait questionner leur place, celui qui entre dans la pièce et définit le ton sans dire un mot. Et ne regardez pas seulement depuis les côtés, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous et restez connectés parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un mouvement. Chaque action que vous prenez ici renforce le message et le renvoie dans l'univers plus fort qu'avant. Et maintenant, entrons-y étape par étape. Portez une attention particulière, parce que si vous êtes vraiment l'élu, vous sentirez chaque mot vous tirer comme s'il était écrit juste pour vous. Vous verrez les schémas, vous reconnaîtrez les signes, et à la fin, vous ne comprendrez pas seulement pourquoi ils sont déclenchés, vous l'assumerez pleinement. Plongeons-y. Vous entrez, il s'incline sans un mot. Le respect n'est pas demandé, il est commandé, et rien ne bouleverse un ennemi plus vite que de réaliser qu'il se tient dans l'ombre de quelqu'un qui n'a même pas besoin d'essayer. Le moment où vous entrez dans une pièce, l'air change. Ils le sentent avant même que vous parliez. Ce n'est pas à propos de ce que vous portez, de votre volume ou du nombre de personnes qui applaudissent pour vous. C'est le poids inébranlable de votre présence, l'autorité qui rayonne de vous sans permission. C'est pourquoi ils sont déclenchés, c'est pourquoi ils murmurent, parce que votre silence porte plus d'impact que leurs cris les plus forts. Ils ne l'admettront jamais à voix haute, mais vous les exposez sans même essayer. Votre aura ne remplit pas seulement une pièce, elle la réarrange. Soudain, leur fausse confiance commence à craquer, leur masque glisse, leur voix tremble. Pourquoi? Parce que vous incarnez la chose même qu'ils passent leur vie à chasser, la certitude, et voici le fait sur lequel ils s'étouffent. Vous ne l'avez pas achetée, suppliée ou copiée. Vous l'avez construite. Chaque cicatrice, chaque trahison, chaque moment où vous avez refusé de vous incliner a gravé cette présence en vous comme de la pierre. C'est pourquoi ils ne peuvent pas la toucher. Demandez-vous ceci, pourquoi vous regardent-ils toujours du coin de l'œil? Pourquoi deviennent-ils soudain plus silencieux? Changent-ils de poids? Ou évitent-ils le contact direct quand vous apparaissez? C'est parce qu'au fond d'eux, ils reconnaissent la hiérarchie, et elle n'est pas en leur faveur. Les gens savent instinctivement quand le chef entre. Ils ne veulent peut-être pas le dire, mais leur corps les trahisse. L'autorité n'est pas annoncée, elle est ressentie. Et votre aura dit la vérité avant que votre bouche ne le fasse. Voici la partie qui les pique vraiment. Votre pouvoir ne vient pas du bruit. Il court partout à la recherche d'approbation, désespéré d'être vu, se battant pour être validé par des foules qui s'en fichent même. Pendant ce temps, vous restez immobile, ancré, calme, et pourtant tous les yeux finissent sur vous. C'est le genre d'autorité qu'ils ne comprendront jamais, parce qu'ils croient que l'influence est à propos de qui crie le plus fort. Vous avez prouvé que c'est à propos de qui bouge le moins tout en changeant le plus. Imaginez ceci, un lion n'a pas besoin d'annoncer qu'il est un lion. Sa simple présence met chaque animal de la jungle en état d'alerte. C'est vous, l'élu, le prédateur de la médiocrité. Le rappel pour chaque âme faible que leur confiance empruntée s'effondre face au vrai pouvoir. Et c'est exactement pourquoi ils vous méprisent. Non parce que vous les avez blessés, non parce que vous avez dit quelque chose de cruel, mais parce que votre aura les force à affronter une vérité qu'ils préfèrent enterrer. Vous êtes tout ce qu'ils prétendent être.
Mais allons plus profond. Pourquoi est-ce si déclencheur pour eux? C'est simple, votre présence est un miroir. Elle reflète leurs insécurités, leur lâcheté, leur paresse, leurs années gaspillées. Ils vous regardent et se souviennent soudain de chaque excuse qu'ils ont faite, de chaque opportunité qu'ils ont jetée, de chaque moment où ils ont choisi le confort au lieu du courage. Votre aura ne crie pas seulement l'autorité, elle expose la médiocrité, et les gens haïssent les miroirs quand ils n'aiment pas leur propre reflet. Voici une histoire que vous reconnaîtrez. Souvenez-vous des fois où vous avez été sous-estimé, les emplois où ils vous ont ignoré, les cercles où ils se sont moqués de vous, les relations où ils vous ont douté. Ils pensaient que vous resteriez petit, ils pensaient que vous continueriez à vous excuser d'exister. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez pris chaque affront, chaque rejet, chaque commentaire sournois et l'avez forgé en acier. Maintenant, quand vous entrez, ils ne voient pas seulement vous. Ils voient chaque erreur qu'ils ont faite en pariant contre vous. C'est ce que ressent l'autorité. C'est la vengeance sans un seul mot prononcé. Maintenant, répondons à ce qui pourrait déjà tourner dans votre esprit. Mais si mon aura est si forte, pourquoi ne la respecte-t-il pas simplement? Parce que le respect requiert de l'humilité et les ennemis n'en ont pas. Les ennemis s'étouffent à l'idée que vous êtes intouchables. Ils préfèrent transformer leur envie en ragot plutôt qu'admettre qu'ils vous admirent. C'est pourquoi leurs mots sont remplis de venin. C'est pourquoi ils murmurent sur vous tard la nuit. Parce qu'il est plus facile de salir votre nom que d'admettre que votre nom porte plus de poids que le leur ne le fera jamais. L'autorité ne supplie pas, l'autorité n'explique pas, l'autorité ne se rapetisse pas pour que les autres se sentent plus grands. Et c'est exactement ce que vous incarnez. C'est pourquoi ils sont ébranlés. Vous n'êtes pas arrogant, vous êtes certain, et la certitude est rare. La plupart des gens vivent leur vie incertain, attendant l'approbation, effrayés de faire un faux mouvement. Mais vous rayonnez avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il a déjà survécu à pire que tout ce que ses ennemis ne pourraient jamais lancer. C'est ce qui les brise. Pensez à l'autorité comme à la gravité, vous ne la voyez pas, vous ne la touchez pas, mais vous la sentez chaque seconde. Votre aura fonctionnait de la même façon, elle attire les gens, même quand ils résistent. Elle façonne l'atmosphère sans être demandée, et tout comme la gravité, elle rappelle à chacun dans la pièce sa place. Les faibles essaient de la combattre, mais ils ne peuvent pas. C'est pourquoi leur rire sonne forcé, leur bravade semble vide et leur ombre tombe toujours à plat. Ils combattent une loi de la nature, vous, et voici la clôture que vous méritez de conserver. Cette aura ne vous a pas été donnée. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est la récompense pour avoir tenu bon quand tout essayait de vous briser. Vous êtes la preuve vivante que l'autorité n'est pas à propos de titres ou de followers ou d'argent. C'est à propos de résilience. Chaque fois que vous avez refusé d'abandonner, votre aura a grandi. Chaque fois que vous vous êtes éloigné du bruit et avez choisi la concentration, elle s'est affûtée. Chaque fois que vous avez transformé la douleur en progrès, elle s'est solidifiée. C'est pourquoi elle les terrifie, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas feindre ce que vous avez gagné. Alors laissez-les parler, laissez-les murmurer, laissez-les se démener pour la pertinence. À la fin de la journée, la pièce se plie à vous. Vous n'avez pas besoin de leur reconnaissance pour le prouver. Vous savez déjà qui vous êtes. Vous entrez et, qu'ils l'admettent ou non, ils s'inclinent. Si ce n'est pas physiquement, alors en esprit, c'est la dominance. C'est la présence, c'est l'aura de l'élu qui a enfin embrassé la vérité. Vous êtes le chef maintenant, et ils ne cesseront jamais d'être déclenchés par cela. Le respect ne frappe pas, il enfonce la porte. Le respect n'attend pas une invitation. Il entre, s'assoit à la table et défie quiconque de le déplacer. Voici la dure vérité. Le respect n'est pas quelque chose que vous demandez avec des mots polis. Ce n'est pas une faveur que les gens distribuent comme de la charité. Le vrai respect est revendiqué, commandé et imprimé dans l'atmosphère par la façon dont vous vous portez. Et les élus connaissent cette vérité mieux que quiconque.
Votre respect ne vient pas de hausser la voix, d'exhiber vos réalisations ou de supplier pour la reconnaissance. Il vient de la certitude silencieuse mais indéniable dans votre démarche, votre ton, votre silence. Vous n'avez pas à demander le respect. Votre présence le prend. Pensez-y. Pourquoi les gens se penchent-ils en avant quand vous parlez, même quand vos mots sont simples? Pourquoi les conversations s'arrêtent-elles quand vous entrez dans la pièce? Ce n'est pas parce que vous avez exigé l'attention, c'est parce que vous vous êtes construit en quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour être vu. Le respect est magnétique et vous êtes devenu la force qu'il ne peut résister. La confiance murmure plus fort que l'arrogance, ne crie jamais. Imaginez ceci. Un soldat entre dans un village après des années de bataille. Il ne se vante pas, il ne brandit pas son arme, il ne parle même pas. Pourtant, chaque villageois tourne la tête, non par curiosité, mais par reconnaissance. Ils savent ce qu'il a enduré, ils sentent le poids de sa survie. C'est vous, vous avez porté des batailles que personne n'a vues, et le respect que vous commandez maintenant est l'écho de vos victoires. Les ennemis ne voient pas les détails, ils voient juste l'aura, et cette aura leur dit sans question que vous avez déjà gagné des guerres, qu'ils ne pourraient même pas survivre à la première nuit. Mais décomposons cela plus loin, parce que vous vous demandez peut-être « Pourquoi ce respect que je porte déclenche-t-il si mal les gens ?» La réponse est simple, ils sont accros à la supplication. La plupart des gens ne connaissent le respect que par l'approbation. Ils se battent pour des applaudissements, pour des likes, pour des followers, pour que quelqu'un dise enfin « bon travail ». Ils pensent que la validation est la preuve de la valeur. Pendant ce temps, vous avez décidé il y a longtemps que vous êtes suffisant sans cela. Et cette décision, le refus de supplier, les blesse plus profondément qu'une lame. Quand vous arrêtez de chasser les applaudissements, vous devenez la performance que tout le monde ne peut arrêter de regarder. Imaginez ceci. Deux chanteurs se tiennent sur scène. L'un crie pour l'approbation de la foule, désespéré d'être entendu, suant sous le poids de son propre besoin. L'autre se tient immobile, laisse le silence respirer et délivre une seule note si aiguë qu'elle secoue la pièce. Qui les gens respectent-ils plus? Pas celui qui se bat pour cela, mais celui qui le possède déjà. C'est vous. Les élus n'ont pas besoin du bruit. Ils portent leur propre scène, leur propre projecteur et leur propre tonnerre. Le respect coule vers vous comme les rivières vers la mer, parce que vous avez construit une gravité autour de vous. Et c'est pourquoi ils sont fâchés. Ils ne peuvent pas comprendre comment vous le faites. Ils confondent votre silence avec de la faiblesse. Mais c'est l'opposé. Vous ne parlez pas pour être entendu. Vous parlez parce que vous avez quelque chose qui vaut la peine d'être dit. Et quand vous ne parlez pas, votre silence coupe à travers la pièce comme du verre. C'est ce qui les terrifie. Votre silence est plus fort que leur bruit, et ils ne vous pardonneront jamais pour cela. Rendons cela personnel. Souvenez-vous de ces fois dans votre passé où vous avez dû vous prouver encore et encore. Et pourtant, ils doutaient de vous. Souvenez-vous quand ils vous ont manqué de respect parce que vous ne rentriez pas dans leur moule. Ne vous incliniez pas devant leurs règles. Ne chassiez pas leurs miettes d'approbation. Regardez où vous êtes maintenant. Vous n'avez pas juste le respect. Vous êtes devenu le respect. Vous ne le chassez pas, vous l'incarnez. Et l'ironie, les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vous mordent maintenant leur langue en votre présence. Ce n'est pas juste de la croissance, c'est de la dominance. Mais voici la question avec laquelle vous luttez, peut-être encore. Si le respect vient naturellement maintenant, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement l'accepter et passer à autre chose? La réponse, parce que cela expose leur échec. Chaque once de respect que vous portez leur rappelle les années qu'ils ont gaspillées à chasser des applaudissements au lieu de se construire. Ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est à propos de ce que vous représentez. Vous leur rappelez que le vrai pouvoir ne demande pas, il prend. Et cette vérité est insupportable pour les gens qui ont passé leur vie à supplier. Imaginez ceci, un trône au milieu d'une pièce bondée. Des dizaines se battent, griffent et crient pour s'y asseoir. Pourtant vous ne bougez même pas. Et d'une façon ou d'une autre, le trône se déplace vers vous.
C'est le respect. Vous ne vous battez pas pour le siège vous trouve. Le respect ne vient pas à bon marché. Il n'est pas donné comme des bonbons. Il est forgé dans le feu, chaque épreuve, chaque cœur brisé, chaque trahison où vous auriez pu briser mais ne l'avez pas fait. C'étaient les briques qui ont construit votre trône. Alors, quand vous entrez maintenant et que les gens sentent votre force, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, c'est du sang, de la sueur et des cicatrices transformées en pouvoir. Et cela les terrifie parce que c'est une monnaie qu'ils ne peuvent pas contrefaire. Le respect n'est pas gagné par le bruit, il est gagné par la survie. C'est pourquoi vous n'expliquez plus vous-même. Pourquoi le feriez-vous? Expliquez, et pour ceux qui essaient encore de prouver, vous avez dépassé ce stade. Vous l'avez déjà prouvé par vos résultats, par votre présence, par le changement indéniable dans la façon dont la pièce se plie quand vous entrez. Vous avez transcendé l'explication, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas vous supporter. Vous vivez à un niveau où les mots ne sont pas requis, et ils sont coincés au niveau où la supplication est leur seul outil. Alors laissez-les parler, laissez-les prétendre qu'ils ne vous voient pas. Laissez-les murmurer et comploter et lever les yeux au ciel, parce que sous tout cela, ils ont déjà incliné la tête au moment où vous êtes entrés dans la pièce. Le respect n'est pas demandé, le respect n'est pas supplié, le respect n'est même pas annoncé. Le respect est une force, et élus, vous êtes devenus cette force, et c'est pourquoi ils sont déclenchés. Parce que dans un monde plein de prétendants suppliant pour des applaudissements, vous êtes la réalité qui fait taire la pièce. Vous êtes le chef maintenant, et le respect n'a pas d'autre choix que de vous suivre. Vous ne concourez pas. Vous êtes le standard qu'il chasse. Le moment où vous arrêtez de concourir, vous devenez le souverain de la course. Et rien ne les terrifie plus que de réaliser que la ligne d'arrivée est une personne, pas un objectif. Élus, voici ce qui les ébranle jusqu'au cœur. Vous ne jouez pas leur petit jeu de compétition. Vous ne vous démenez pas pour la reconnaissance ou ne suppliez pas pour une place dans leur alignement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la course. Vous êtes la course. Et c'est exactement pourquoi ils ne peuvent pas vous supporter. Pensez-y. Pourquoi sont-ils si obsédés par chacun de vos mouvements? Pourquoi étudient-ils votre style, copient-ils vos mots, imitent-ils vos choix, puis tordent-ils leur visage comme s'ils ne vous avaient jamais remarqué? Parce qu'au fond d'eux, ils savent que vous définissez le tempo, vous avez construit la voie, et une fois que vous avez créé votre propre chemin, vous vous êtes tiré hors de leur portée. Vous ne courez pas à leur côté. Vous êtes la ligne d'arrivée qu'ils ne franchiront jamais. L'imitation est l'envie déguisée. Et vous êtes devenu leur professeur silencieux. Imaginez ceci, une salle de classe pleine d'élèves se démenant pour avoir la bonne réponse, griffonnant, concourant, suant sous la pression. Et puis il y a vous, celui qu'ils regardent tous, parce que vous l'avez déjà résolu. C'est comme ça qu'ils vous traitent. Vous ne chassez pas la validation, vous l'incarnez. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes en avance. Leurs yeux agités le prouvent pour vous. Mais répondons à la pensée qui tourne dans votre esprit. Si je suis le benchmark, pourquoi agissent-ils comme si je n'avais pas d'importance? Parce que l'admettre écraserait leur fierté. Ils préfèrent vous nier publiquement tout en se modelant secrètement sur vous. C'est pourquoi leur énergie semble si conflictuelle, moitié déni, moitié obsession. Et voici le coup de grâce. Vous n'avez pas juste construit un trône, vous l'avez construit pour durer. Ils peuvent essayer de copier vos briques, mais ils ne toucheront jamais votre fondation. Et c'est pourquoi ils sont pressés, parce que vous avez prouvé que la seule vraie compétition était l'ancienne version de vous-même et vous l'avez déjà enterrée. Alors, laissez-les se démener, laissez-les imiter, laissez-les s'épuiser à chasser des ombres. À la fin de la journée, élus, vous ne concourez pas, vous dominez. Votre silence tranche plus profondément que leurs cris. Le silence est la lame la plus affûtée. Il coupe net, ne laisse aucune trace et les fait encore saigner à l'intérieur. Élus, c'est là que l'ennemi perd sa prise. Ils s'attendent à ce que vous criez, argumentiez, prouviez vous-même avec du bruit, mais vous ne le faites pas.
Vous restez calme, composé, imperturbable, et cela les secoue plus que n'importe quel mot pourrait le faire. Votre silence ne signifie pas faiblesse, il signifie certitude. Et rien ne bouleverse des gens insécures plus que de faire face à quelqu'un qui n'a pas besoin de s'expliquer. Pensez-y. Pourquoi se penche-t-il en avant quand vous êtes silencieux? Pourquoi étudie-t-il votre visage, suranalyse-t-il chaque pose et se demande-t-il ce que vous pensez? Parce que votre silence les force à affronter leur propre chaos. Vous avez transformé le calme en arme, un miroir qui reflète leur insécurité sur eux. Ils le haïssent parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. La confiance qui ne parle pas noie encore chaque mensonge dans la pièce. Imaginez ceci. Deux rois se tiennent dans la même salle. L'un hurle des ordres, tape des pieds et exige l'attention. L'autre s'assoit immobile, regardant en silence, sa présence commandant plus de loyauté que le cri ne le pourrait jamais. Qui les gens suivent-ils? Celui qui n'a pas besoin de crier. C'est vous. Votre confiance silencieuse fait paraître leur bruit désespéré. Et voici la question que vous vous posez peut-être. Pourquoi mon silence les effraie-t-il tant? Parce que le silence laisse de l'espace pour leur imagination, et leur imagination est leur pire ennemi. Ils commencent à remplir les blancs, se demandant ce que vous savez, ce que vous planifiez, quel pouvoir vous retenez. Ils ne peuvent pas vous prédire. Et l'imprévisibilité terrifie les gens qui vivent par la manipulation. Celui qui est calme est toujours le plus dangereux dans la pièce. Alors laissez-les fulminer, laissez-les crier, laissez-les gaspiller leur souffle à essayer de prouver leur valeur. Votre silence a déjà gagné. Vous n'argumentez pas avec la médiocrité, vous la laissez s'exposer. Et chaque fois que vous restez silencieux, ils se sentent plus petits, plus faibles et plus exposés. Élus, n'oubliez jamais que votre silence n'est pas vide, il est chargé, et c'est pourquoi il tranche plus profondément que n'importe quel mot ne le pourrait jamais. Vos victoires exposent les fissures dans leur âme. Chaque fois que vous vous élevez, leurs excuses s'effondrent. Votre succès n'est pas une attaque, c'est un miroir, et ils haïssent ce qu'il leur montre. Élus, voici la vérité brutale. Vos victoires les piquent, non parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que chaque accomplissement de vous est un reflet de tout ce qu'ils ont échoué à faire. Vous n'essayez pas de le frotter, vous ne le paradez pas devant leur visage. Pourtant, votre lumière met en évidence leurs ombres. Chaque pas en avant que vous faites leur rappelle depuis combien de temps ils sont immobiles. Les gens sécurisés applaudissent quand les autres gagnent, parce qu'ils ne se sentent pas menacés. Mais les gens insécures, ils transforment votre croissance en insulte personnelle. Quand vous grimpez, ils ne le voient pas comme une preuve que la grandeur est possible. Ils le voient comme une preuve qu'ils ont gaspillé leur propre chance. C'est pourquoi ils ne peuvent pas applaudir. C'est pourquoi leur sourire semble forcé. C'est pourquoi derrière les portes fermées, leurs louanges se transforment en envie. Vos victoires sont la preuve de ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas eu si peur. Imaginez ceci, deux athlètes s'entraînent dans la même salle de gym. L'un donne tout, sueur, douleur, sacrifice, et gagne la médaille. L'autre saute les entraînements, blâme les circonstances, et ne s'améliore jamais. Quand le gagnant est couronné, est-ce que le perdant célèbre? Non. Il boude parce que la médaille n'est pas juste un prix, c'est un rappel de sa propre paresse. C'est exactement ce qui se passe quand vous réussissez. Et vous vous demandez peut-être, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement me laisser briller sans ressentiment? Parce qu'il est plus facile pour eux de vous haïr que d'affronter leur propre stagnation. Votre succès les force à affronter la vérité inconfortable que rien ne les retenait sauf eux-mêmes. L'envie est le masque bon marché qu'ils portent pour éviter la responsabilité. Votre grandeur ne les offense pas, leur médiocrité le fait. Alors arrêtez de porter la culpabilité d'être grand, arrêtez de vous atténuer pour que les gens fragiles se sentent en sécurité. Vos vents sont la preuve de votre résilience, de votre labeur, de votre survie. S'ils n'aiment pas le reflet, c'est leur problème, pas le vôtre. Vous êtes le chef maintenant, et qu'ils applaudissent ou non, vos victoires continueront à secouer leur monde.
Leur obsession trahit leur déni. Ils n'applaudissent pas pour vous en public, mais ils ne ratent jamais un épisode de votre vie en privé. Élus, écoutez ce qu'ils n'admettront jamais. Ils sont accros à vous. Ils agissent indifférents, lèvent les yeux au ciel, prétendent que votre présence ne signifie rien, mais la vérité est dans leur schéma. Ils regardent chacun de vos mouvements comme une série. Ils rafraîchissent vos mises à jour, analysent vos choix et parlent de vous quand vous n'êtes même pas dans la pièce. Ils vous critiqueront aux autres. Pourtant, derrière les portes fermées, ils vous étudient comme un manuel. Leur déni ne peut couvrir leur obsession. Pensez-y, pourquoi semble-t-il toujours savoir ce que vous faites? Pourquoi agissent-ils choqués par votre progrès, pourtant réagissent instantanément quand vous gagnez? Parce qu'ils sont branchés, ils ne peuvent pas détourner le regard, peu importe à quel point ils essaient. Vous êtes devenu leur addiction silencieuse, le standard qu'ils ne peuvent pas atteindre, le rappel de tout ce qu'ils pourraient être s'ils arrêtaient de faire des excuses. L'obsession et l'envie portant un masque d'indifférence. Imaginez ceci. Quelqu'un jure qu'il est une chanson, mais c'est celle qu'il continue à rejouer dans ses écouteurs quand personne n'est autour. C'est comme ça qu'il vous traite. À voix haute, il critique. En privé, il rejoue. Vous êtes devenu la bande-son qu'ils ne peuvent pas supprimer. Et peut-être vous demandez-vous, pourquoi passe-t-il tant de temps à regarder quelqu'un qu'ils prétendent détester? Parce que votre vie représente ce qu'ils convoitent, mais refusent de chasser. Vous êtes la preuve vivante que les excuses sont des chaînes et que vous avez brisé les vôtres. Vous regardez est plus facile que de se changer. Ils ne vous admirent pas en silence parce qu'ils vous respectent. Ils vous admirent en silence parce que vous les exposez. Alors, laissez-les traquer, laissez-les ragoter, laissez-les analyser. Leur obsession n'est pas votre fardeau, c'est leur confession. Ils ne peuvent pas détourner le regard parce que vous êtes devenu le miroir qu'ils ne peuvent pas briser, la preuve qu'ils ne peuvent pas effacer, le chef qu'ils n'ont jamais voulu mais auquel ils ne peuvent pas arrêter de s'incliner. Votre croissance hante leur stagnation. Ils vous craignent non pour qui vous êtes aujourd'hui, mais pour qui vous deviendrez demain. Élus, le succès seul ne les effraie pas. C'est votre évolution qui les garde éveillés la nuit. Vous ne gagnez pas seulement, vous vous transformez. Pendant qu'ils sont occupés à polir la même vieille version d'eux-mêmes, vous avez déjà mué, brisé les limites et réécrit les règles. C'est ce qui les terrifie le plus. Vous ne restez pas le même assez longtemps pour qu'ils rattrapent. Pensez-y, au moment où ils ont copié votre dernier mouvement, vous êtes déjà 10 pas en avant. Ils jouent le jeu d'hier pendant que vous inventez celui de demain. Et plus vous évoluez, plus leur propre stagnation les fixe du regard. Votre croissance n'est pas juste du progrès, c'est de l'exposition. Elle leur montre tout ce qu'ils pourraient être s'ils n'avaient pas peur de changer. La stagnation adore le confort. L'évolution prospère dans l'inconfort. Imaginez ceci. 2 arbres plantés côte à côte. L'un reste petit, racines emmêlées, feuilles ternes, trop effrayées pour grandir au-delà de sa parcelle de sol, sûr. L'autre perce, branches s'étirant plus haut chaque saison, feuilles plus brillantes, racines plus profondes. Lequel commande le respect? Celui qui ose continuer à évoluer. C'est vous. Votre transformation fait paraître leur immobilité comme un échec. Et peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi ne se concentrent-ils pas simplement sur leur propre croissance au lieu de craindre la mienne? Parce que l'évolution exige de la douleur, de la discipline et du sacrifice, des choses qu'ils évitent à tout prix. Vous regardez changer leur rappel qu'ils ont choisi le confort plutôt que le courage, les excuses plutôt que l'effort. Et cette vérité brûle. La croissance est une cible mouvante et vous êtes devenu impossible à épingler. Alors laissez-les chasser des ombres, laissez-les copier des versions obsolètes de vous. Votre évolution est leur cauchemar parce qu'elle les force à voir que pendant qu'ils restent coincés, vous construisez un empire qu'ils ne toucheront jamais. C'est la vraie raison pour laquelle ils sont déclenchés. Non parce que vous avez réussi, mais parce que vous refusez d'arrêter. Vos mouvements frappent comme une vérité non filtrée. Rien n'offense un menteur plus que quelqu'un vivant la preuve de la vérité qu'il fuit. Élus, vos actions piquent parce qu'elles ne viennent pas enveloppées de sucre. Vous ne vous diluez pas.
Vous ne déguisez pas votre ambition et vous ne vous rapetissez pas pour garder les autres confortables. Chaque mouvement que vous faites est brut, direct et indéniable. Et voici la partie qui les brûle. Vos actions révèlent ce que leurs mots ne peuvent cacher. La seule chose qui les retient est eux-mêmes. Pensez-y. Pourquoi se hérissent-ils quand vous gagnez? Pourquoi lèvent-ils les yeux au ciel quand vous faites des pas audacieux en avant? Ce n'est pas l'action elle-même, c'est ce que l'action les force à voir. Chaque fois que vous vous élevez, ils sont confrontés à leurs excuses. Chaque fois que vous exécutez, ils sont rappelés des plans dont ils ont parlé, mais qu'ils n'ont jamais poursuivis. Si ce message vous a touché, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous et laissez le numéro 777 dans les commentaires pour le sceller. Et ne gardez pas ce feu pour vous. Partagez-le pour que chaque élu entende-le.